Donc il y aura 3 jours. Elles sont dans l'ordre. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la cérémonie. Monsieur le maire, commandant, monsieur le conseiller régional, madame la députée remplaçante, messieurs les officiers, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 27 août 2014, nous sommes réunis autour du monument aux morts pour commémorer le 70e anniversaire de la libération de Saint-Mandrier. Occupé par l'ennemi en 1942, le village était devenu une place forte pour celui-ci. Le 27 août 1944, l'armée du général Delattre de Tassigny a gagné la bataille de Toulon en prenant la presqu'île de Saint-Mandrier, dernier point de résistance. N'oublions jamais le sacrifice des soldats de l'infanterie coloniale, des marins des flottes françaises et alliées, ainsi que des résistants qui ont combattu pour libérer notre village et pour reconquérir la liberté de la France. Après la cérémonie des couleurs, nous écouterons l'allocution de Monsieur le maire. Puis je procéderai à la lecture de la citation de la commune de Saint-Mandrier. Des gerbes seront déposées au pied du monument aux morts, puis nous observerons une minute de silence à la mémoire des combattants et des victimes de cette libération. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Nous écoutons l'allocution de Monsieur le maire. Monsieur le conseiller régional, Madame la remplaçante de Monsieur le député, commandant, Mesdames et Messieurs les adjoints conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mandréennes, Mandréens, chers amis. Au matin du 27 novembre 1942, jour du sabordage de la flotte de Toulon, les habitants de Saint-Mandrier sont réveillés par un vacarme assourdissant. En ouvrant leurs volets, ils constatent avec stupeur que les troupes allemandes, avec toutes sortes de véhicules, ont investi les rues de notre village. La presqu'île devient alors une place forte pour l'ennemi. Elle lui permet de contrôler l'accès à la rade de Toulon. Un an plus tard, en novembre 1943, les Allemands ordonnent l'évacuation totale du village. La presqu'île est vidée de ses habitants qui se réfugient où ils peuvent, dans la famille, chez des amis ou des particuliers pouvant les héberger. Certains iront jusqu'en Ardèche ou dans la Drôme. Mais dès lors, la résistance s'organise et de nombreux Mandréens y participent. Le 15 août 1944, les troupes alliées débarquent sur les côtes de Provence à Cavalère. 34 navires de la Marine nationale française prennent part à l'opération. Saint-Mandrier devient alors un camp retranché, défendu par 1800 soldats allemands qui servent essentiellement des pièces d'artillerie et surtout 2 batteries de canons de 340 mm que les Alliés doivent impérativement neutraliser. Du 15 au 20 août, les ouvrages sont bombardés par les avions alliés qui larguent 785 tonnes de bombes sur la presqu'île. Du 20 au 27 août, les canons de la flotte prennent la relève et tirent 8700 obus de tout calibre. Ce déluge de fer et de feu ravage la presqu'île, ne laissant que cendres, décombres et plaies béantes dans le sol, dont certaines, on peut encore les voir dans la colline. Le village est sinistré à 70%. Partout, ce ne sont que maisons détruites, toitures endommagées, cloisons soufflées et routes défoncées. Je voudrais revenir à la veille du débarquement, le 14 août, pour rappeler que le débarquement est annoncé aux résistants et maquisards français par 12 messages dont les plus connus sont « Le chasseur est affamé » et « Nancy a le torticolis ». C'est sur ces messages sibyllins que les maquisards vont se positionner dans tout le département pour aider la progression du débarquement et entraver la résistance de l'armée française. Donc vous le savez, le 15 août, les armées débarquent. Elles sont composées d'armées anglo-américaines et de l'armée française issue des forces françaises libres et de l'armée d'Afrique. Après avoir combattu en Afrique, en Italie et en Afrique du Nord, ces combattants de toutes les origines et leurs chefs ont permis que l'opération Dragon, c'était le nom de l'opération de débarquement, soit un succès, d'ailleurs en avance de 3 semaines sur le planning des opérations. Le 26 août, le centre-ville de la Seine est libéré par les résistants accompagnés par un groupe du régiment d'infanterie coloniale, alors qu'un autre groupe ayant libéré Sifour la veille arrive jusqu'à Saint-Elme pour prendre l'ennemi en tenaille. Mais l'amiral Rufus, commandant la place de Toulon et le front de mer Méditerranée, se réfugie à la Croix des Signaux avec plus de 1800 hommes prêts à en découdre. Et il faudra attendre le 27 août 1944 à 23h45 pour que l'amiral Rufus capitule sans condition. Les combattants du 9e régiment d'infanterie coloniale, sous les ordres du lieutenant-colonel Leculotte, rentrent et libèrent Saint-Mandrier. Alors, les Mandréens regagnent leur logis dévasté. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Mais petit à petit, la vie reprend ses droits et le village s'organise pour renaître de ses cendres. En 1951, la ville de Saint-Mandrier est citée à l'ordre du corps d'armée et se voit décorée de la croix de guerre avec étoile de vermeil. Aujourd'hui, en 2014,
Commémorer le 27 août 1944, c'est aussi se rappeler à l'histoire et à ses enseignements. Ce doit être une leçon d'humanité et de lutte pour un idéal commun, pour un choix de société et de civilisation organisé autour des valeurs, les nôtres, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est au nom de cet idéal et de ces valeurs que des hommes et des femmes ont consenti tant de sacrifices, certains jusqu'au péril de leur vie. C'est rendre hommage à tous ceux, à toutes celles qui sont morts pendant cette terrible période, fusillés, tués au combat, disparus, morts en déportation ou sous la torture. Je voudrais aussi honorer devant vous ces soldats venus de nos anciennes colonies, Spahi, Tabor et Goumiers marocains, tirailleurs algériens, sénégalais, chasseurs d'Afrique ou venant des départements d'outre-mer, antillais, guadeloupéens, tahitiens. Ce sont ces gens de toutes les couleurs, de toute religion, de toute opinion politique qui venaient libérer la mère patrie et pour beaucoup sans la connaître. Dans le journal de bord du 22e bataillon des tirailleurs algériens, on pouvait lire « Puissent les générations futures qui prendront la relève pour la survie de la patrie ne jamais oublier ce qu'elles doivent à ces soldats d'Afrique qui venaient pour certains de très loin. » Mais ce souvenir, c'est également se tourner vers l'avenir pour faire preuve de vigilance, pour préserver ces valeurs de paix, de démocratie et de liberté. Rendons hommage à tous ces combattants et aux victimes de cette guerre qui, par leur sacrifice, ont permis à la France de reconquérir sa liberté et de retrouver sa place parmi les grandes nations. Vive Saint-Mandrier, vive la République et vive la France. Lecture de la citation. Le secrétaire d'État aux forces armées, Guerre, cite à l'ordre du corps d'armée la commune de Saint-Mandrier. Située à la pointe extrême du camp retranché de Toulon, la commune de Saint-Mandrier, dont la grosse majorité de la population a été, dès les premiers jours, acquise à la résistance. Centre très actif, qui a fourni au commandement allié des renseignements précieux sur la défense ennemie. Évacué en novembre 1943 par représailles, le village, qui a subi jusqu'à la libération de nombreux bombardements, a eu 71 de ses immeubles dévastés, ainsi que ses terrains de culture. Village martyr, a payé un lourd tribut à la cause de la liberté. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec étoile de vermeil. Fait à Paris le 11 mai 1951, signé Max Lejeune. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Garde à vous. Monsieur le maire, monsieur le capitaine de vaisseau commandant le CIN et monsieur Blanc vont déposer une gerbe. Monsieur Blanc est un ancien combattant de la guerre 1939-1945. Il a participé au débarquement de Provence. Madame Rigal, députée remplaçante, et Monsieur Owen, adjoint au maire de Saint-Mandrier, vont déposer une gerbe.
Madame Puty, présidente des Racines Mondriennes, et Madame Davin, vice-présidente et présidente de la Respelide, vont déposer une gerbe. Aux morts. Repos. Souvenons-nous que l'armée du général de Lattre de Tassigny était composée de régiments venus d'Afrique, parmi lesquels on trouvait des Français de toutes ethnies, origines et confessions, des légionnaires, des spahis algériens, des tabors marocains, des tirailleurs tunisiens et sénégalais, des Africains d'Afrique équatoriale et occidentale, des Malgaches et d'autres encore. En hommage à tous ces combattants, je vous invite à écouter la musique des Africains. Nous fêtons également aujourd'hui le 92e anniversaire de notre monument aux morts. Il a été, en effet, inauguré le 27 août 1922. Le choix de l'emplacement sur cette place, qui s'appelait alors Place du Souvenir, a été décidé par un comité chargé d'ériger le monument. Ce choix a été ratifié par le conseil municipal le 25 avril 1920. Il a été conçu par M. Barthélemy, architecte à Toulon,
construit par le maître maçon Jules Bonal et financé grâce à une souscription des habitants du village. Nous remercions l'association GMC d'avoir bien voulu participer à cette commémoration par leur présence avec des véhicules militaires d'époque sur la place des Résistants. Je précise d'ailleurs qu'à 19h30, ils défileront à nouveau autour du port avant de partir en direction de la Seigne. Merci également à l'association Les Amis de la Maquette Mondréenne pour la présentation de maquettes de chars radiocommandées. Les autorités vont remercier les porte-drapeaux et le clairon. La cérémonie est à présent terminée. Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité à nos cérémonies patriotiques. Et nous vous invitons à partager le vin d'honneur offert par la municipalité, qui normalement est organisé derrière moi. Je vous remercie. Je ne vous vois pas. La berloque. Ah non.